Tamba, Kédougou, c'était le Sénégal oriental, à des régions au fort potentiel minier, forestier et agricole, mais elles cumulent des retards de développement importants. Faire des potentialités une prospérité partagée, c'est une chronique signée Omar Diaw. Tambacounda et Kédougou, deux siamoises qui formaient jadis le Sénégal oriental. Chacune évolue désormais sous sa propre identité tout en partageant un destin commun et des défis antiques identiques. On les qualifie souvent de régions éloignées. De quoi cette perception révèle la persistance d'une vision jacobine, centralisatrice, héritée que nous peinons à déconstruire. Parler de périphérie, c'est maintenir cette logique d'un centre d'où partiraient toutes les décisions. Le paradoxe est frappant. Ces régions regorgent de richesses, potentiel minier exceptionnel, ressources forestières abondantes, terres propices à l'agro-silvopastoralisme. Leur sous-sol renferme or et autres métaux précieux. Aujourd'hui, une véritable ruée vers ce sud-est doré est notée. Des prospecteurs affluent de toute la sous-région. Plusieurs grandes multinationales exploitent des gisements depuis des années. Mais combien de nos compatriotes ont réellement vu la couleur de cet or ? Comment des régions aussi riches en ressources peuvent-elles demeurer marquées par tant de retard de développement ? La réponse tient dans leur vulnérabilité structurelle. Un sous-peuplement, un accès difficile, des infrastructures routières, ferroviaires et sanitaires largement insuffisantes, un enclavement qui freine les échanges et un faible niveau d'investissement public et privé. La visite du président de la République dans ces deux régions prend donc tout son sens. Il s'agit d'évaluer ce qui a été réalisé, mais surtout d'identifier ce qui reste à accomplir pour que ces territoires deviennent enfin de véritables locomotives du développement. De la capacité à corriger ces insuffisances dépend non seulement l'essor du Sud-Est, mais aussi l'équilibre territorial du pays. Il est temps de transformer ce potentiel dormant en levier de prospérité partagée, en emploi durable, en services de qualité. Tambacounda et Kédougou méritent mieux que le statut de réservoir de ressources. Elles méritent d'être des pôles économiques et inclusifs où on aurait envie d'aller, de rester et de vivre.